L'un des plus grands mystères en Arabie Saoudite, autour de ces structures. Une interrogation complète. Les scientifiques, les archéologues, les chercheurs, ils n'arrivent pas à donner une réponse claire sur ces objets, sur ces structures en pierre, qui sont datées entre 5000 et 7000 ans. C'est énorme. Comment on les a découverts? Grâce aux vues satellites. Avant, c'était impossible de les distinguer. Quand je suis au sol, quand on est au sol, on ne peut pas les apercevoir. Et il y en a des milliers comme ça, qui se ressemblent, sur des centaines de kilomètres espacés les unes des autres. Elles se ressemblent toutes. Des scientifiques, ils vont dire, et des chercheurs, des archéologues, ils vont se dire, ils vont se prononcer que dire c'était des rites religieux. Ça servait à des rites religieux. Ils ont fait ça. Ce qui est peu probable, on n'arrive même pas à les distinguer. Je ne sais même pas comment ils pouvaient faire pour les remarquer. D'autres, ils vont dire que c'était pour faire des funérailles, des sépultures. Plusieurs ont été déterrés, ils ont été fouillés, ils n'ont pas trouvé d'ossements, ni de corps. Ça aussi, c'est à écarter. D'autres, ils vont dire que c'était pour l'astronomie. Au sol, on n'arrive même pas à les apercevoir. Je vois même pas comment ils arrivent à distinguer ça avec les étoiles. Ça aussi, moi je l'écarte. D'autres, ils vont dire que c'était pour marquer des territoires. Alors, un territoire, si on ne peut pas l'apercevoir, c'est pas un territoire, on ne peut pas marquer un territoire. À moins ils avaient un visuel avec des avions à l'époque, ce qui est impossible. Et au sol, aussi un visuel, c'était impossible. C'était pas marqué par une odeur, là ça devait être marqué par un visuel avec des pierres. On peut les voir que en drone ou en satellite, comme là. Et le plus remarquable et le plus intriguant, c'est ça. Vous voyez les formes d'animaux? Il y en a plusieurs des comme ça, avec deux têtes et des pattes. À des centaines de kilomètres espacés, la même forme. Ils sont presque des photocopies. Il y en a plusieurs. On ne sait pas à quoi ça ressemble. On dirait une fusée, un animal avec deux têtes et des pattes. Je vais donner mon avis à moi, et ça reste que mon avis, avec les heures que j'ai passées à marcher, à les observer, avec les centaines d'heures de drones que j'ai fait en les observant, je m'aperçois à 90%, toutes les structures, elles sont tous à côté d'un cours d'eau, d'un filet d'eau ou d'un ancien filet d'eau. Donc moi, je pense, et ça reste que ma pensée, ces structures, qu'elles sont constituées de roches volcaniques, elles absorbent l'eau. Ils les utilisaient à côté des cours d'eau quand il pleuvait, il y avait des fortes pluies, pour absorber l'eau. Quand il y avait des inondations, l'eau, elle montait, elle prenait l'eau comme une éponge, et puis après, elle descendait dans les nappes phréatiques. C'est pour ça, cette région, la région de Khibar, la ville de Khibar, dans la région de Médine, c'était l'une des plus fertiles. Elle abritait l'une des plus grandes communautés juives qui faisaient de l'agriculture, qui étaient réputés pour de l'agriculture. Après, il y a 7000 ans de ça, les peuples qui vivaient ici, Allahu A'lam. Allah est seul savant et connaisseur de toutes choses. Ce qui est sûr, cette région-là, elle est très, très fertile. Et il y a beaucoup de peuples qui vivaient avant ici. Dans un puits à proximité de Médine, dans un hadith, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 70 prophètes avant moi sont passés. 70 prophètes. Et que le dernier qui va passer, c'est Isa alayhi wa sallam, qui va passer à la fin des temps pour accomplir soit une umrah, ou soit un hajj, ou soit les deux. Vous voyez, il y a plusieurs formes, côte à côte, sur des centaines de kilomètres. Là, on se situe, comme je disais, à Khibar. C'est là où il y a eu une bataille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va venir conquérir 7 forteresses, les unes après les autres. Là, comme vous voyez, on les voit côte à côte et on voit un ancien filet d'eau. Et quand je suis au sol, moi, je m'aperçois qu'il y a plusieurs puits. Je ne sais pas s'ils ont été construits à cette époque-là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'eau en dessous. Et cette région, elle est réputée pour être l'une des plus fertiles en Arabie Saoudite. C'était là où il y avait le plus d'agriculture au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je le répète dans plusieurs vidéos, l'Arabie Saoudite, il y a plein de lieux qui sont encore inconnus. Il y a plein de lieux où c'est chargé d'histoire.
Là, récemment, ils ont trouvé encore une ville qui était engloutie. Et l'oasis que vous apercevez, c'est ici, l'oasis de Khibar, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit en vidéo, où il va conquérir 7 forteresses les unes après les autres. Et c'est là où il y avait la plus grande communauté juive à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils y habitaient depuis longtemps, depuis des centaines et des centaines d'années. Ils attendaient la venue d'un prophète qui allait arriver, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup se sont convertis à l'islam, ils l'ont reconnu et ils ont accepté et embrassé l'islam. Il y avait aussi des communautés chrétiennes, elles aussi, elles ont embrassé l'islam. Dans les années à venir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de découvertes archéologiques qui vont ressortir de l'Arabie Saoudite, qui est chargée d'histoire.